Bonjour, bienvenue à la vidéo qui traite de comment formuler un objectif d'apprentissage. Donc, dans une vidéo précédente, on a défini ce qu'était un objectif d'apprentissage. Donc, aujourd'hui, on va apprendre à formuler un objectif d'apprentissage. D'abord, un court rappel. Donc, vous pouvez faire une pause à la vidéo, puis faire un rappel de ce qu'on a vu à la dernière vidéo. D'abord, la définition. Alors, l'objectif d'apprentissage, c'est un résultat qui est observable, que l'apprenant doit atteindre à la fin d'une situation pédagogique, donc une leçon, un cours, et qui précise les changements durables qui doivent s'opérer chez lui. Et on a vu, en fait, trois grandes caractéristiques. Alors, la première, c'est qu'il y a deux éléments. Donc, il y a un verbe à l'infinitif avec le processus qui décrit le processus cognitif et il y a une connaissance. On sait aussi que l'énoncé d'objectif d'apprentissage doit être formulé du point de vue de l'étudiante ou de l'étudiant. Et enfin, une des caractéristiques très importantes, c'est observable. Le verbe à l'infinitif qui décrit le processus cognitif doit effectivement être observable. Alors, ce que je veux faire avec vous dans cette vidéo, c'est l'objectif, c'est de pas de définir, pardon, mais de formuler un objectif d'apprentissage. Ben, je vais présenter la manière avec laquelle je m'y prends pour justement formuler un objectif d'apprentissage. J'ai identifié 5 grandes étapes lorsque je veux formuler un objectif d'apprentissage. La première, je vais d'abord consulter les documents à ma disposition. On y reviendra tantôt, mais les documents étant toutes les informations que je possède pour identifier les connaissances et les processus cognitifs que j'ai à développer chez mes étudiants. Donc, c'est le plan cadre, c'est mon plan d'études, c'est les manuels scolaires qu'on utilise, bien entendu, et tout autre document. Deuxième étape, je détermine la connaissance. Donc, une fois l'analyse des documents faite, ce que je peux faire, c'est que je détermine la notion, la connaissance, le concept, la procédure que je veux enseigner aux étudiantes et aux étudiants. Troisième étape, je vais déterminer le processus cognitif visé, donc en choisissant le verbe approprié. Et par la suite, je vais créer l'énoncé. Alors, souvent, comme truc, je vérifie tout le temps machinalement. Je commence toujours mon énoncé en me disant à la fin de cette leçon ou à la fin de la leçon ou à la fin du cours, l'étudiante ou l'étudiant sera capable de. Et normalement, naturellement, après le de, ben, c'est un verbe à l'infinitif qui devrait apparaître et on va regarder la suite. Et en dernier lieu, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si mon énoncé respecte les caractéristiques d'un objectif d'apprentissage. Alors, on va voir ça ensemble. Commençons par l'objectif du cours de la vidéo d'aujourd'hui qui est de formuler un objectif d'apprentissage. Alors, comment je suis arrivé à énoncer cet objectif d'apprentissage-là? Bon, euh, la vidéo, elle ne s'inscrit pas dans un cours au collégial, donc il n'y a pas de plan cadre, j'ai rien, mais j'ai des documents à ma disposition, donc j'ai utilisé les différents manuels qui traitent de l'enseignement explicite. Et bon, ben, d'après aussi mon expérience de prof au collégial, ben, je réalise que l'objectif d'apprentissage, c'est un élément important de la démarche. Et à ce moment-là, je vois bien que l'objectif d'apprentissage, je dois l'enseigner, ce que j'ai fait dans une vidéo précédente, et puis que de formuler l'objectif d'apprentissage, c'est quelque chose qui est absolument important dans la démarche d'enseignement explicite. Je fais une parenthèse ici pour les cours au collégial. Ben, comment je fais pour déterminer mon objectif d'apprentissage? Bon, d'abord, dans les plans cadres, il y a beaucoup de contenus qui sont indiqués. Donc, généralement, une enseignante ou un enseignant qui veut formuler ses objectifs d'apprentissage, ben, il va aller soit dans le plan cadre ou dans le plan d'études qui, normalement, est en cohérence avec le plan cadre. Donc, déjà, il y a une partie qui est obligatoire dans les plans cadres, qui est le contenu. Donc, assurément, je vais aller piger le contenu à ces endroits-là. Je vais aussi aller voir dans les manuels scolaires pour aller formuler mes différents objectifs.
Si vous vous inspirez du devis ministériel, ça, c'est intéressant. Le devis ministériel présente en général ne présente pas des objectifs d'apprentissage. Quand on regarde la compétence ou qu'on regarde les éléments de compétence, ce qu'on va voir, c'est que c'est pas formulé sous forme d'objectif d'apprentissage. Vous allez voir qu'il y a effectivement un verbe, donc qui est toujours là. Donc le processus cognitif, il est présent, mais la deuxième partie est souvent pas une connaissance, c'est plus un contexte ou une situation où l'énoncé d'éléments de compétence en lui-même représente davantage une tâche. Donc, à ce moment-là, comment je fais pour déterminer les objectifs d'apprentissage? Ben, souvent, ils sont cachés dans les critères de performance. Très drôle, parce que, et là, je vais vous donner un exemple en physique. euh, euh, Vous allez voir dans, par exemple, résoudre des problèmes avec les lois de Newton, qui est un élément de compétence, là, je le paraphrase, mais quand je vais voir dans les critères de performance, ça va être marqué application juste des lois de Newton. Bon, ben, application, ben, c'est appliqué et loi de Newton va être là. Donc, dans les critères de performance, si vous voulez retravailler un peu en changeant le terme au départ, avec un verbe, vous allez pouvoir voir dans les critères de performance les objectifs. Bon, si je reviens à mon objectif, formuler un objectif d'apprentissage, ben d'abord, je me suis inspiré des documents de l'enseignement explicite. D'ailleurs, je me suis basé sur ceux-là. Ben, vous connaissez bien entendu enseignement explicite et réussite des élèves que nous sommes en train de lire, mais il y a un autre document que je trouve extrêmement intéressant, extrêmement riche, qui est l'enseignement explicite, une pratique efficace de la maison d'édition Chanelière Éducation, euh, auquel je me réfère régulièrement. Ensuite, je vais déterminer la connaissance à travers mes lectures. Donc, je parlais d'objectifs d'apprentissage. Je profite de l'occasion pour vous parler d'une typologie des connaissances. Ce n'est peut-être pas celle que vous connaissez dans le réseau collégial. On parle souvent de connaissances déclaratives, procédurales et conditionnelles. Moi, je préfère l'utilisation de la typologie d'Anderson et Krathwohl parce que moi, je pense qu'il y a une difficulté en lien avec les connaissances qu'on appelle conditionnelles, parce qu'il y a des connaissances conditionnelles liées aux connaissances déclaratives, donc plus les concepts, puis il y a les connaissances conditionnelles liées aux conditions d'utilisation d'une procédure qui se retrouvent dans les connaissances procédurales. Donc, quand je trouve ma connaissance, j'essaie d'identifier un peu de quoi il s'agit. Est-ce que c'est une loi? Est-ce que c'est une théorie? Est-ce que c'est juste des éléments de vocabulaire? Donc, à ce moment-là, on sera dans les connaissances actuelles. Est-ce que c'est une catégorie? Est-ce que c'est un principe? Est-ce que c'est une habileté, une technique en particulier que je dois enseigner? Ou est-ce que c'est une connaissance métacognitive, une stratégie pour plus générale? Ou est-ce que c'est des choses liées à la connaissance de la tâche? Bref, je vais m'interroger sur ce que, ce que veut dire la notion que je veux enseigner. Ici, on parle d'objectif d'apprentissage. Ben, c'est un concept, c'est une catégorie, c'est une classification d'énoncés. Donc, c'est une connaissance qui est conceptuelle. Le fait de savoir de quel type de connaissance il s'agit, ça me permettra éventuellement de déterminer comment je vais faire mon modelage dans l'enseignement explicite. Donc, quand on parle de concept, souvent, ben, il s'agit de montrer en fait des catégories, de faire de la généralisation puis de la discrimination parmi des éléments. Alors que si c'est une connaissance procédurale, ben, on est plus dans l'apprentissage de différentes étapes. Puis quand on est dans les connaissances factuelles, ben, on aide davantage les étudiantes, les étudiants à mémoriser les informations. Donc, comment on le fait? Par quel truc mnémotechnique ou par quelle stratégie? Bref, ça va orienter la stratégie d'enseignement qu'on va utiliser lors du modelage pour la connaissance qu'on a déterminée. Ensuite, je détermine le processus cognitif, le verbe. Pour m'aider, ce que je fais, c'est que j'utilise, et il y en a plein sur Internet, je pourrais vous en proposer. Il y a plein de, il y a plein de documents qui vous donnent des verbes possibles en lien avec le niveau taxonomique qu'on appelle de complexité du processus cognitif qu'on vise. Alors, vous voyez ici, c'est un peu la taxonomie de Bloom, en fait, Bloom révisé. Donc, il y a différents niveaux. L'idée, c'est de voir ben, quels sont les verbes que je veux utiliser et qui représentent bel et bien la performance ou le processus cognitif que je veux développer chez mes étudiants. Est-ce qu'on est plus de l'ordre de la mémorisation? Est-ce qu'on est plus de l'ordre de la compréhension? Est-ce qu'on est dans l'application, l'analyse, l'évaluation ou même la création? En fonction de ça, ben, je vais consulter des documents et je vais choisir le verbe qui m'apparaît le plus approprié
pour la performance. Dans le cas de formuler un objectif d'apprentissage, ben, idéalement, ce que je vois, c'est que les personnes vont le formuler, donc vont le verbaliser, vont l'écrire ou vont me le dire oralement, mais bref, formuler, c'est de dire oralement l'objectif d'apprentissage. Et l'objectif d'apprentissage, c'est ma connaissance. Il faut que je m'assure que les gens comprennent bien ce que c'est un objectif d'apprentissage, c'est quoi ses principales caractéristiques qui me permet de distinguer ce type d'énoncé-là par rapport à d'autres. C'est ce qu'on a vu dans une vidéo précédente. Enfin, une fois que j'ai trouvé mon verbe et j'ai trouvé mon contenu, ben, je vais vérifier si effectivement ça fonctionne. Je vais faire l'énoncé. Donc, à la fin de cette leçon, l'étudiante et l'étudiant seront en mesure de formuler un objectif d'apprentissage. Donc, ça marche. Je suis assez satisfait de mon énoncé d'objectif d'apprentissage. Ce que je fais par la suite, c'est que je vais vérifier si mon énoncé respecte les caractéristiques. Alors, question. Est-ce qu'il comprend au moins deux éléments? La réponse, c'est oui. J'ai formulé et j'ai objectif d'apprentissage. Donc, j'ai le verbe, le processus cognitif, et j'ai l'objectif d'apprentissage qui est la connaissance. C'est un nom. Est-ce que le verbe est observable? Ben oui, formulé, ben on peut voir quelqu'un en train de l'écrire ou de me le dire oralement. Donc, absolument, formulé est un verbe qui est observable. Est-ce qu'il est formulé du point de vue de l'étudiante ou de l'étudiant ou du participante et de la participante et du participant? La réponse est oui. Effectivement, c'est la personne qui a appris qui va formuler un objectif d'apprentissage. Donc, en résumé, lorsque je veux formuler un objectif d'apprentissage, qu'est-ce que je dois faire? Bien, d'abord, je vais consulter tous les documents à ma disposition qui vont me permettre de déterminer la connaissance, le processus cognitif. Donc, ça peut être les manuels, les plans cadres, le plan d'études, en fait, tout ce qui est à ma disposition, je vais le faire. Ensuite, je vais déterminer la connaissance. Donc, je vais choisir, en analysant les documents, la connaissance que j'ai enseignée. Souvent, en plus des documents, je vais me servir aussi de mon expérience dans ce cas-ci de pédagogie, mais pour vous, d'expérience dans votre discipline. Je vais déterminer le verbe en m'inspirant de documents liés à la taxonomie de Bloom révisée. Donc, souvent, je vais prendre un document et je vais regarder le verbe qui est approprié. Parfois, je n'ai pas besoin, je peux y aller directement. Parfois, c'est assez simple. Et ensuite, je vais faire l'énoncé. Donc, à la fin de cette leçon, l'étudiante et l'étudiant sera capable de, et je vais compléter. Et à la fin, je vais vérifier. Est-ce que j'ai mes trois caractéristiques? Est-ce qu'il est observable? Est-ce qu'il est du point de vue de l'étudiant? Et est-ce que j'ai mes deux éléments, à savoir le verbe et la connaissance? Une fois que j'ai fait ces 5 étapes-là, ben, j'ai mon objectif d'apprentissage et je suis prêt à établir ma stratégie pédagogique de modelage, de pratique guidée et de pratique autonome dans l'enseignement explicite.